Pourquoi les Africains ignorent leur histoire? Voilà, cette vidéo sera la suite d'une série de vidéos dans laquelle nous avons expliqué les 5 raisons qui font qu'aujourd'hui les Africains se méprisent, mais surtout qu'ils ignorent leur histoire. La première raison citée était l'esclavage, la seconde les religions, la troisième la colonisation. Et dans cette quatrième vidéo, nous allons parler de l'éducation. Et la cinquième sera les médias. Tout ce que vous connaissez, le cinéma, les réseaux sociaux, les journaux et tout. Et à la fin, vous comprendrez que nos ancêtres n'étaient pas des hommes faibles. Tout ce qu'ils nous racontent dans les médias, à l'école, sont faits de mensonges à 80%. Donc, restez là et on revient tout à l'heure pour parler de l'éducation. Salut, moi c'est Sekou Fresh King, bienvenue sur ma page Histoire, Afro et Vérité. Ici on parle de l'apport des Africains et des Afro-descendants dont on ne nous parle jamais à l'école. Notre histoire et la vérité historique de notre peuple. Si tu viens d'arriver, like en mettant le petit pouce. Abonne-toi, active la notification pour ne rien rater des prochaines vidéos. Aujourd'hui, on va vous parler de l'éducation. De l'information, je veux dire. Comment est-ce que les Occidentaux, nos oppresseurs se servent de l'éducation et de l'information pour nous opprimer. Donc, la vidéo précédente, on a parlé suffisamment de l'éducation. Mais comment est-ce qu'ils se servent des médias pour nous perturber ou pour faire que nous ne sachions pas ce qui se passe autour de nous? Voilà, on va prendre un exemple tout court de ce Covid-19. Le Covid-19 fatigue le monde occidental plus que l'Afrique. On sait qu'elle fait beaucoup plus de victimes en Europe qu'en Afrique. Mais depuis mars, fin mars, début avril, un chercheur béninois a trouvé un médicament qui s'appelle Apivirine, qui n'a jamais été approuvé par l'OMS et qui a été traité de tous les noms. De surcroît, tout récemment, Madagascar aussi a développé un médicament très efficace qui guérit beaucoup de personnes en Afrique, qui s'appelle Covid organique. Mais on n'en parle jamais dans les médias. Ils sont toujours là dans cette vision des choses qui dit, voilà, le pire est à venir pour l'Afrique, les Africains sont les plus touchés. Ceux qui sont en Europe le savent et ils sont beaucoup inquiets pour les Africains, leurs parents en Afrique. Et on est toujours là dans l'optique de chercher un vaccin, un soi-disant vaccin qu'ils vont utiliser pour d'autres fins, ça c'est pas le sujet. Mais la vérité derrière tout, c'est que quand quelque chose est inventé par un Africain, on n'en parle jamais dans les médias. Quand une solution vient de l'Afrique, on n'en parle jamais dans les médias. Quand un pays africain avance et se développe, on n'en parle jamais dans les médias. Prenons l'exemple sur le Nigeria aujourd'hui, qui est première puissance économique africaine. Mais quand il s'agit de parler du Nigeria dans les médias, on parle de Boko Haram. Voilà, on parle de famine, on parle d'autres choses. Le Rwanda, quand le génocide rwandais était en plein cours, tous les jours, on sortait le Rwanda à la télé. Tous les jours, on parlait des milliers de morts qui se passaient au Rwanda. Mais aujourd'hui que le Rwanda est un pays en plein essor économique, on n'en parle plus. Il y a d'autres pays que je n'ai pas encore cités, Éthiopie, Kenya, Ghana, qui se portent très très bien économiquement. Mais on préfère parler des pays où il y a des dictateurs, on préfère parler des pays... Certains pays, on ne les sort que quand il y a grève et tuerie. Vous voyez, ça donne ce cliché de
d'Afrique qui ne se développe jamais, d'Afrique qui est toujours en conflit, d'Afrique qui est toujours en guerre. Et même si on sort de l'Afrique, qu'on aille partout où les hommes noirs vivent, j'ai parlé dans certaines vidéos ici des inventeurs noirs. On a Granville Woods, on a d'autres personnes qui ont inventé des choses que nous utilisons tous les jours, mais on n'en parle jamais. L'ampoule électrique à incandescence, s'il existe, c'est parce qu'un homme noir a pu inventer le filament de carbone. Les feux de signalisation ont été inventés par un homme noir. L'ascenseur a été inventé par un homme noir. Et voilà, le moteur à combustion externe a été inventé par un homme noir. Beaucoup d'inventions comme ça, faites par les hommes noirs, sont volontairement omis des informations. On ne nous parle jamais de cela. Donc, les médias sont là pour nous montrer tout le mal que font les Noirs, tout le mal que subissent les peuples noirs. Mais ça ne nous parle jamais de ce que concrètement les Noirs, les Africains ont apporté au monde entier. Et surtout, quand on regarde dans les films, l'homme noir qui est dans le film, c'est le premier à mourir. Ou les hommes noirs dans les films occupent toujours des postes de bad boy, de dealer de drogue, et ainsi de suite. À moins que le film ne soit produit par un autre homme noir, comme on le voit avec certains films de Denzel Washington. On l'a vu avec Black Panther et d'autres. Mais si c'est leur système qui produit des films, l'homme noir occupe la place du méchant. L'air bad boy, celui qui va, voilà. Et quand il s'agit aussi de faire de films sur l'Afrique, il y a de bons films qui sont faits au Nigeria, en Hollywood actuellement, qui parlent de la culture africaine, qui ne sont jamais promotés comme ça se doit. Mais quand il s'agit de films de guerre, de génocide, au Congo, en Ouganda, en Somalie, c'est les films qui remportent des Oscars. Donc, toujours cette image-là de l'Afrique de l'Africain qui est barbare, l'Africain qui est sauvage, l'Africain criminel, c'est ce qui passe dans les films. Et l'information, comme je l'ai dit, ne parle que des scandales de notre continent, de notre peuple, pas des avancées. C'est pourquoi nos médias doivent faire beaucoup d'efforts pour passer l'information qu'il faut, pour passer l'image, la bonne image de notre continent. Il faut qu'on arrête de sortir les grèves à longueur de journée. Il faut qu'on arrête de sortir voilà, les peuples affamés. Il faut qu'on sorte ceux qui sont heureux dans les médias. Il faut qu'on sorte ceux qui se développent dans les médias. Il faut qu'on fasse des films comme le fait certaines productions de Nollywood aujourd'hui qui sortent la culture africaine comme ça se doit. Il faut qu'on soit en mesure de dire que ça suffit, qu'il faut maintenant qu'on nous montre comme on est. Certains Occidentaux ici ont l'impression que les Africains vivent avec des animaux sauvages en Afrique. Ils ont l'impression que, voilà, il n'y a pas d'aéroport. Un de mes amis m'a dit un jour qu'il y a un blanc qui l'a demandé que si il y a un aéroport chez lui. Il a répondu en disant que non, que chez lui, si tu veux voyager, tu dois grimper un arbre et puis sauter pour attraper l'avion en air afin de venir. Parce qu'ils voient les avions atterrir tous les jours et puis comment ils peuvent avoir l'impression qu'on n'a pas d'aéroport chez nous. Il y en a qui m'ont dit aussi que eux ils pensent que nous on vit avec des animaux, des animaux, les éléphants, les lions. Je les ai dit oui, nous-mêmes on grimpe sur des lions pour aller faire nos courses. Donc ce cliché est là, dû à l'information. Les médias ne sortent que des scandales. Nous devons faire de notre mieux pour laver notre image, pour montrer l'image de l'Afrique glorieuse, de l'Afrique riche, et de leur montrer combien de fois nous sommes pillés par eux aussi. Donc, cette vidéo va se limiter là. Et comme vous avez dû l'apprendre, on a parlé humblement de l'esclavage, de la religion, de la colonisation, de l'éducation. Et pour finir, on a parlé des médias.
J'espère que cette série de vidéos vous a plu. Donc je vous invite à partager, à liker, afin que plus d'autres personnes puissent avoir accès à ces vidéos. Merci à tout le monde. Otep, otep. Bonne journée.